les 7 anges bibliques les plus puissants. Les archanges sont au nombre de 3 dans le canon officiel de l'Église, mais certaines sources apocryphes en rapportent 4 autres qui peuvent être discutés au sein de la chrétienté. L'archange Saint Michel. Michel est le premier ange créé. Le nom de Michel signifie qui est comme Dieu. Il a comme titre chef de la milice des anges. Michel est un saint particulier. En tant qu'archange, il est un messager privilégié entre le ciel et la terre. Son combat contre les forces du mal lui permet de cumuler également les fonctions d'ange gardien et de combattant, ce qui fait de lui le protecteur idéal au sein de la monarchie catholique. D'ailleurs, il est également le célèbre ange qui a dirigé les forces du ciel contre Lucifer en le chassant du royaume de Dieu lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. L'archange Gabriel. Le nom de Gabriel a plusieurs significations, qui est force de Dieu ou héros de Dieu. Ces variations peuvent résumer en une seule définition, Dieu est ma force. Gabriel est le saint messager de Dieu. Il est vénéré comme l'archange de la sagesse, de la révélation, de la prophétie et également de la vision. Il est l'ange gardien de Jésus et de la famille. Il a le devoir de transmettre aux hommes les appels de Dieu et de ses indications. Il est aussi le révélateur des plans divins, celui qui annonce à Marie la venue de Jésus. Il finira par être l'ange de l'Annonciation. L'archange Raphaël. Le nom de Raphaël signifie Dieu guérit. Traditionnellement, en raison de la signification de son nom, il est vénéré comme l'archange de la guérison. Il est le médecin du monde angélique, le guérisseur divin, incitant à se guérir soi-même, en aidant à trouver le calme intérieur, l'amour, la compassion et l'équilibre nécessaires pour guérir autrui. Il a le devoir d'accorder la guérison même dans les cas les plus difficiles. L'archange Uriel. Le nom d'Uriel signifie feu de Dieu. Uriel est connu comme l'archange du repentir et des damnés. Bien qu'on ne trouve pas Uriel dans la Sainte Écriture, mais il joue un rôle important dans de nombreux textes tels que le livre d'Enoch ou l'Apocalypse de Pierre. Au Concile de Rome en 745, Uriel sera annoncé comme un ange important. Il sera ainsi l'ange qui apporte aux êtres humains les lumières et la connaissance divine. Uriel possède le savoir qu'il peut partager à ceux qui en ont besoin. Il peut permettre aux hommes de trouver la sagesse et de faire confiance à leur instinct pour démêler des situations difficiles. L'archange Raziel. Raziel est aussi connu sous le nom de Sidkiel. Son nom signifie ami de Dieu ou secret de Dieu. Il est dit qu'il est le prince dirigeant du deuxième ciel. Il est l'archange de la justice et de l'équité, gardien des secrets divins. Il a le rôle de protéger les anges, serviteurs des créatures vivantes qui soutiennent l'univers. Raziel peut nous aider à sentir le divin en nous, mais aussi de développer notre intuition. Il est aussi le gardien du royaume céleste. L'archange Zarachiel. Zarachiel est connu également sous le nom de Barachiel ou Sariel. Son nom signifie ordre de Dieu ou bénédiction de Dieu. Il a été vénéré comme l'archange du jugement de Dieu et l'ange de la bénédiction. Il a également le rôle de médiateur au sein des forces divines. Il a le devoir d'apporter la prospérité et l'abondance à ceux qui invoquent l'un de ses noms. Il est également considéré comme l'un des gardiens protecteurs des familles. L'archange Ramiel. Ramiel est connu également sous le nom de Jéhudiel ou Jérémiel. Son nom a plusieurs significations, comme tonnerre de Dieu, miséricordieux, et pour finir, compassion de Dieu. Ramiel est un archange qui a le rang le plus élevé dans le royaume de Dieu. Il est également mentionné qu'il est le séraphin, une créature céleste. Ramiel est considéré comme l'archange du pardon et de l'espoir. Il a le devoir de redonner l'espoir et la foi de Dieu aux gens. En vue de son statut, il a le pouvoir d'accorder le pardon de Dieu à ceux qui le méritent. Le rôle des anges et archanges. Les anges et archanges peuvent nous venir en aide tout le long de notre vie. Et d'ailleurs, nous sommes encouragés par les croyants de leur demander aide et conseils. La prière aux anges et aux saints ne doit jamais être confondue avec de l'adoration. C'est souvent une erreur faite par les non-croyants. Pour les catholiques et les orthodoxes, la prière aux saints consiste uniquement à demander l'aide de Dieu et également de leur protection au moyen de la grâce.